Aussi. Oui, monsieur le maire, merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, je voudrais repréciser une petite chose. On ne peut pas dire qu'il y ait peu de dossiers qui soient instruits sur le volume des dossiers que nous recevons. Il y a peu de dossiers qui sont instruits parce qu'il y a peu de demandes, tout simplement. Et jusqu'au 5 novembre, nous étions très peu saisis sur de l'habitat indigne, sur du péril. Et ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité que tous les maires de secteur, Madame Galli et les autres maires de secteur, ont connu et connaissent aujourd'hui. Il n'y a pas d'employés municipaux qui soient payés pour se balader toute la journée dans les rues, le nez en l'air, et regarder si les façades menacent de s'écrouler ou pas. La base du travail qui est mené dans la question des périls, c'est le signalement par les locataires, par les propriétaires, par les syndics, dont c'est la mission et le devoir. Soit dit en passant, effectivement, nous avions 2 millions d'euros à notre disposition dans le cadre d'un marché qui avait été voté en 2014. Et en matière budgétaire, Madame Galli le sait, tout comme la majorité des élus qui ont eu des responsabilités dans des exécutifs, en matière budgétaire, tous les crédits sont évaluatifs et provisionnels et ne sont donc pas forcément destinés à être utilisés en totalité. Nous les avons utilisés tant que de besoin. Le marché à bon de commande, il a été utilisé pour faire des travaux dès lors que cela s'imposait, dès lors que les propriétaires étaient carents, dès lors que les propriétaires nous indiquaient qu'ils ne seraient pas en capacité de réaliser les travaux. Les travaux que nous réalisons, les travaux que nous mettons en œuvre, sont strictement limités à la sécurité et à la salubrité des appartements et des immeubles. Et ils ne permettent donc pas l'habitabilité de l'immeuble, ils ne permettent pas la réintégration des occupants. Je prends l'exemple dans certains immeubles, certains d'ailleurs récemment ont encore défrayé la chronique. Si l'expert mandaté par le tribunal nous dit « il faut mettre des étais pour éviter que le bâtiment ne s'écroule », si le propriétaire ne le fait pas, la ville se substitue, bien évidemment. Mais une fois qu'on a mis les étais, personne ne re-rentre dans le logement. Dans la plupart des cas, ce sont donc d'autres solutions qui ont été mises en œuvre, notamment incitatives, dans le cadre des travaux qui étaient réalisables par les propriétaires. Je vous rappelle, et nous sommes l'une des rares municipalités à avoir fait cela, je vous rappelle que nous avons été l'une des rares municipalités à aller jusqu'au tribunal, à mettre les propriétaires face à leurs responsabilités et à obtenir 3 types de condamnations. Les sanctions avec de la prison ferme, les sanctions avec de la prison avec sursis, et enfin, les sanctions avec de la confiscation d'immeubles. Les travaux d'office, vous l'avez dit, nous les avons mis en œuvre pour plus de 300 000 euros. Il y a aussi le mécanisme du recouvrement. 100% des sommes qui ont été avancées par la ville de Marseille pour le compte de propriétaires ont été mises au recouvrement. Et puis enfin, il y a la maîtrise foncière, et puisque le rapport traite de la Soleam, nous avons effectivement des opérateurs qui travaillent pour nous et qui se rendent propriétaires des biens et pour lesquels nous définissons des projets. Cela explique que la Soleam soit aujourd'hui propriétaire de bâtiments qui sont en péril. Parce que oui, les bâtiments en péril, parfois, il n'y a pas d'autre solution que ce soit la collectivité qui se substitue, qui récupère le bien privé, qui en fasse un bien public et qui définisse un projet. Donc nous ne pouvons pas laisser dire que nous avons sous-consommé ou non traité des dossiers. 100% des dossiers en péril grave et imminent ont été traités par la ville de Marseille avant et après le 5 novembre. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, différents rapports sont